Je commence Alors, l'enregistrement. Et voilà, après toi, Marilyn. donc, d'où nous viennent, où étaient nos répondants? Alors, pour le portrait des bénévoles, le portrait québécois et le portrait lavallois, vous avez ici la répartition. Donc, on avait des gens qui étaient impliqués auprès des organismes. On avait d'autres personnes qui étaient impliquées auprès d'individus, donc qui disaient venir en aide à des individus sans être associés à une organisation. Et on avait des gens qui étaient à la fois bénévoles pour des organismes et pour des individus. Et on avait aussi, si vous regardez la petite ligne verte, là, des gens qui étaient non bénévoles, qui ont répondu quand même à quelques questions. Alors, au niveau du Québec, là, ce que ça donnait, en fait, là, c'est 62 là, des gens qui étaient interrogés qui étaient bénévoles pour une organisation. Donc, soit juste pour une organisation ou pour une organisation et des individus. Quand je vous parlais tout à l'heure de mon petit cône là, avec les gens qui dansent, alors on a fait un sondage maison au niveau du réseau d'action bénévole du Québec. On a eu 5252 répondants, dont 691 personnes étaient impliquées auprès d'un organisme qui venait en aide aux aînés. Alors, ça nous donne quand même une bonne idée de ce que les gens là, avaient à nous dire à ce niveau-là. Je m'excuse, je mets mon minuteur pour être sûr de ne pas dépasser mon temps. Alors, au niveau de l'âge des bénévoles, bien, les bénévoles, ce qu'on constate, c'est qu'on en a dans toutes les tranches d'âge. Alors, vous voyez, la ligne bleue, c'est le Québec, la ligne verte, c'est la région de Laval. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des pourcentages des bénévoles. Donc, 26 des bénévoles au Québec actuellement auraient plus de 65 65 ans, ce qui est le cas de 28 des bénévoles de la région de Laval. Évidemment, quand on fait un sondage, vous savez, c'est comme si on prenait une photo. Alors, la photo, on l'a prise en février 2018 avec une centaine de bénévoles sur le territoire de la région de Laval et 2282 bénévoles au Québec. On aurait pris cette photo-là 3 jours plus tard avec des personnes différentes. On aurait eu probablement quelques données qui auraient pu diverger, mais la photo qu'on avait, c'était celle-là. Au niveau des bénévoles maintenant impliqués auprès des aînés, alors là, ici, par contre, on voit qu'il y a quelque chose à considérer dans le sens où il y a presque 75 des 700 bénévoles qui étaient impliqués auprès des aînés qui avaient plus de 55 ans. Donc, les bénévoles qui s'impliquent auprès des aînés, de façon générale, ont plus de 55 ans. Au niveau du statut d'emploi des bénévoles impliqués auprès des aînés, on ne sera pas surpris avec la quantité de bénévoles qui ont plus de 55 ans de voir que 78 sont des gens à la retraite. Ce que vous voyez, la ligne verte, c'était pour l'ensemble des 5000 répondants du réseau. Les lignes bleues, c'est pour les bénévoles impliqués auprès des aînés. Par rapport à la scolarité des bénévoles maintenant, c'est des éléments qui sont intéressants à considérer quand on travaille avec les bénévoles. Alors, vous voyez qu'au niveau du Québec et de la région de Laval, les bénévoles ont un niveau d'éducation ou d'instruction un peu plus élevé qu'ailleurs au Québec. Alors, si vous regardez, 42 des bénévoles de Laval ont un diplôme universitaire, contre 38 au niveau du Québec. Et en fait, la statistique qui parle le plus, c'est le primaire secondaire, où on a 29 des bénévoles répondant à Laval qui avaient comme plus haut diplôme un diplôme d'études secondaires, et alors que c'est 29 à Laval et 35 ailleurs au Québec. Donc, on voit qu'il y a quelque chose au niveau de la scolarité qui est plus élevé. Et si vous regardez par rapport à la scolarité des bénévoles impliqués auprès des aînés, on arrive au même constat. En fait, il y a 42 des bénévoles impliqués auprès des aînés qui ont un diplôme universitaire en poche. Où est-ce qu'ils sont nos bénévoles? C'est une question qu'on a posée tout à l'heure dans le petit sondage préalable. Alors, là où on retrouve le plus de bénévoles au Québec, c'est en culture et loisirs. Évidemment, les deux secteurs, culture et loisirs, pour les biens du sondage, avaient été jumelés. Ils sont jumelés dans le cadre de l'enquête nationale de Statistique Canada. C'est pour ça qu'on avait décidé de les jumeler. Donc, le premier secteur, c'est culture et loisirs. On embarque tout le sport dans ce secteur-là. Le deuxième secteur, services sociaux. Et la troisième secteur, la santé. Évidemment, si on jumelait santé et services sociaux, on arriverait à un pourcentage un peu plus élevé que culture et loisirs. Donc, ça, c'est pour le Québec. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau de Laval? Alors, on a un portrait qui est quand même assez similaire. Par contre, on a plus, c'est pas mal pareil là, au niveau des gens qu'on avait sondés à Laval sur la santé et les services sociaux. On est pas mal au même pourcentage. J'attire votre attention sur le petit vert pâle. 19 des bénévoles lavallois s'impliquaient au niveau d'une association ou d'un organisme en lien avec la religion, ce qui est le cas dans 12 des autres bénévoles à travers le Québec. Donc, au niveau des secteurs d'activité, il y a plus de gens qui s'impliquent à Laval dans des organismes de nature religieuse que ce qu'on a pu voir ailleurs au Québec.
Combien d'heures sont dédiées au bénévolat aujourd'hui? Donc, on parle de 2018. Ce qu'on voit ici, c'est pour la tarte pour le Québec. Donc, on dit que la moyenne d'heures était de 10,2. Le gros rond jaune, c'est les gens qui donnent entre 1 et 10 heures par mois. Donc, entre 1 et 10 heures par mois, c'est 52 des bénévoles au Québec que c'est ce qu'ils donnent comme bénévolat. Au niveau de la ville de Laval, ben, vous voyez, c'est très, très similaire. Là. Donc, 54 des gens qui donnent entre 1 et 10 heures par mois et les autres pourcentages là, sont très similaires. Par rapport aux aînés, par contre, regardez ça ici, ça c'est assez astronomique. 29 des bénévoles impliqués auprès des aînés donneraient entre 11 et 20 heures par mois et 18 donneraient entre 21 et 30 heures par mois. Donc, 21 à 30 heures par mois, comparez-le aux 2 des bénévoles de Laval qui donnent entre 21 et 30 heures par mois. Donc, 18 des 700 bénévoles impliqués auprès des aînés estimaient donner entre 21 et 30 heures par mois. Donc, ils donnent beaucoup de temps. C'est des bénévoles qui sont plus âgés, qui donnent beaucoup de temps. On va voir ce que ça veut dire pour la suite. Alors, depuis combien de temps nos gens s'impliquent? Au Québec, au moment de faire le sondage, quand on leur demandait depuis combien de temps les gens s'impliquaient, ça nous donnait une moyenne d'environ 10 ans. Pour la ville de Laval, ça nous donnait une moyenne d'environ 8 ans. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de ma photo, alors c'est sûr qu'au niveau de la ville de Laval, quand on a fait le portrait, on avait 20 des bénévoles qui étaient impliqués depuis moins d'un an comparativement à 12 dans le reste du Québec. Si on regarde par rapport aux aînés, 46 des bénévoles impliqués auprès des aînés l'étaient depuis plus de 21 ans au moment de faire le sondage. Alors, ils sont plus âgés, ils donnent plus de temps et ils sont là depuis très longtemps. Quand ces gens-là vont partir, ça va faire un gros trou dans nos rangs bénévoles. Alors, il faut vraiment commencer à voir comment on peut modifier notre approche, comment on peut recruter de nouveaux bénévoles pour préparer la relève. Parce que je vous le rappelle, 46 qui sont bénévoles depuis plus de 21 ans et plus du 3/4 des gens impliqués auprès des aînés qui avaient eux-mêmes plus de 55 ans. Alors, où est-ce que se situe la ville de Laval par rapport au nombre d'heures et par rapport au nombre d'années? Donc, on est un petit peu en bas de la moyenne provinciale, mais pas tant. Donc, 9,3 heures de bénévolat par mois pour les gens de Laval versus 10,2 pour le Québec, 7,8 années de bénévolat versus 9,7 pour le Québec. Donc, on n'est pas tant en dessous. Et je vous dirais que de façon générale, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les régions qui sont près des grands centres, il y a effectivement un petit peu moins d'heures de bénévolat qui se fait que dans les régions plus éloignées. Alors, au niveau de la pluralité du bénévolat, on entend souvent dire que c'est toujours les mêmes qui font tout. Alors, quand on a fait notre sondage auprès de nos bénévoles, notre sondage maison, auprès de nos 5000 bénévoles, on a 56 des gens qui nous ont dit qu'ils étaient impliqués dans une organisation seulement. Donc, 44 des gens étaient impliqués dans plus d'une organisation. Quand on va voir au niveau des bénévoles qui s'impliquent auprès des aînés, le portrait n'est pas du tout le même. Alors, on a 23 des bénévoles impliqués auprès des aînés qui nous ont dit être bénévoles auprès d'une seule organisation. Ça veut dire qu'il y a 77 des bénévoles impliqués auprès des aînés qui étaient impliqués dans plus d'une organisation. Donc, 28 étaient impliqués auprès de 2, 24 auprès de 3, etc. Alors, ça aussi, ça parle beaucoup parce que, évidemment, si les gens n'ont pas une belle expérience chez nous, bien, ils peuvent très bien aller faire leur bénévolat ailleurs et souvent, ils ont déjà un pied ailleurs. Alors, comment les gens sont-ils devenus bénévoles? Bien, écoutez, le bouche à oreille demeure la meilleure façon de recruter les bénévoles. Si vous regardez avec 23 là, au niveau des bénévoles impliqués auprès des aînés qui ont été recrutés par bouche à oreille. Justement, parlant de bouche à oreille, est-ce que si on en parlait plus du bénévolat, on aurait plus de bénévoles? Bien, probablement. Alors, regardons les freins au bénévolat. On avait 1036 personnes qui nous ont dit, moi, je ne fais pas de bénévolat et on leur a dit, bien, pourquoi vous ne faites pas de bénévolat? Donc, la ligne bleue, c'est pour le Québec, la ligne verte, c'est pour la région de Laval. Si on regarde au niveau de Laval, ce qui est particulier, c'est la deuxième raison en bas. Je ne peux pas prendre un engagement à long terme. Donc, il faut vraiment revoir la façon dont on véhicule nos messages de recrutement. Est-ce que c'est vraiment de l'engagement à long terme qu'on recherche ou pas? Le manque de temps, évidemment, revient. Ce qui n'est pas ressorti beaucoup au niveau de Laval, mais qui est ressorti ailleurs au Québec, si vous regardez les 3 affirmations qui sont écrites en bleu. Donc, je ne sais pas comment participer,
je n'ai pas été invité à le faire et je n'ai pas eu d'occasion de le faire. Pour l'ensemble du Québec, si on additionne ces 3 raisons-là, c'est 35 des gens qui ne font pas de bénévolat qui finalement n'en font pas parce qu'ils n'en ont pas entendu parler ou qu'on ne leur a pas demandé. Alors, quand on disait tout à l'heure que le bouche à oreille, c'est ce qui a amené le plus de bénévoles auprès des aînés, bien, c'est tout à fait en corrélation avec les non-bénévoles qui nous disent ben, moi, je ne suis pas bénévole parce qu'il n'y a personne qui me l'a demandé puis je ne sais pas où m'adresser. Alors, pourquoi les gens deviennent bénévoles? Majoritairement par plaisir ou par intérêt pour une cause particulière. Donc, par plaisir et par intérêt pour une cause. La deuxième raison, pour socialiser, échanger, développer un sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qu'il y en est pour la ville de Laval? La même chose. Par contre, regardez le bleu foncé à 26 comparativement à 18 pour le reste du Québec, par devoir ou obligation en fonction des activités personnelles ou familiales. Souvenez-vous qu'on avait plus de gens aussi impliqués dans les organisations religieuses à Laval. Donc, il y a peut-être un lien ici à faire entre les raisons pour lesquelles les gens se sont impliqués et le type d'organisation où ils se sont impliqués au niveau de la motivation. Pour les aînés, pour les bénévoles auprès des aînés, la première raison à 22 demeure par plaisir ou par intérêt pour une cause particulière. Deuxième raison principale mentionnée, socialiser, échanger, se développer un réseau. La même chose que pour l'ensemble des bénévoles. Maintenant, pourquoi les gens maintiennent leur engagement? 26 des Québécois disent maintenir leur engagement pour contribuer à leur communauté, 21 des Lavallois. Les autres raisons sont très similaires. Donc, les deux premières raisons, contribuer à ma communauté et mettre à profit mes compétences et mes expériences. Donc, il y a 25 ans, on disait que les gens devenaient bénévoles pour aider, pour rendre service, pour redonner à la communauté. Maintenant, les gens deviennent bénévoles pour un intérêt personnel. Donc, je vais avoir du plaisir, j'ai un intérêt pour la cause, je veux développer mon réseau. Mais une fois que je suis là, je me rends compte que je sers à quelque chose, que ça contribue à ma communauté et que je peux mettre à profit mes expériences et mes compétences. Donc, là aussi, dans notre message de recrutement, il faut changer un petit peu notre façon d'aller recruter en se souvenant que les gens sont là par plaisir. Donc, les incitatifs à maintenir l'engagement pour les bénévoles impliqués auprès des aînés, la ligne verte, même chose, contribuer à ma communauté, mettre à profit compétences ou développer mes compétences et mes expériences. Les attentes des bénévoles maintenant. Je m'excuse, je vais vite là, parce qu'il me reste exactement 6 minutes 50. Alors, les attentes des bénévoles. Donc, en 2012, on a fait un rapport de recherche avec l'Université du Québec à Trois-Rivières qui s'appelait Bénévolat nouveau, approche nouvelle. Là, on se dit 10 ans plus tard, 2012, est-ce qu'on est encore dedans? Mais oui, ce qu'on avait vu venir en 2012 est notre réalité d'aujourd'hui. Alors, les attentes des bénévoles, être considérés comme des partenaires plutôt que comme des simples exécutants, être impliqués et consultés lors des démarches de consultation, sentir qu'ils participent aux décisions des organismes et être reconnus au quotidien. Quand j'explique ça, je prends souvent l'analogie d'une ancienne collègue que j'aimais beaucoup qui disait, comme gestionnaire ou comme superviseur de bénévoles, on a 3 façons de voir nos bénévoles. Soit qu'on les voit comme des outils, soit qu'on les voit comme des rois, ou soit qu'on les voit comme des partenaires. Alors, si on les voit comme des outils, c'est qu'on s'en sert quand on en a besoin, comme un marteau. Hein? Je plante mon clou, je ne discute pas après mon marteau, après avoir planté mes clous, là, je le mets sur la tablette jusqu'à la prochaine fois que j'ai besoin de mon marteau. Ça, c'est notre bénévole outil. Mon bénévole roi, c'est le bénévole à qui je ne peux pas rien refuser, peu importe les écarts de conduite, peu importe les impacts sur la réputation de l'organisme. Il est bénévole, il ne faut pas toucher à quelqu'un qui nous donne du temps comme ça. Et dans le milieu, on a le bénévole partenaire, où à un certain moment, on ne sait plus autour de la table qui est payé et qui ne l'est pas pour faire avancer la mission de l'organisme. C'est vers là qu'il faut tendre. Il faut tendre vers le bénévole partenaire. C'est ce que les bénévoles s'attendent. Les bénévoles sont satisfaits quand on leur offre une bonne ambiance de travail, une souplesse dans les tâches, des moyens pour effectuer leurs tâches et une rétroaction sur leurs actions. Très important. Je dis souvent maintenant, quand on recrute les gens pour devenir bénévoles, il y a 4 questions auxquelles il faut répondre. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que ça va donner? Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces 4 questions-là, vous aurez malheureusement beaucoup de difficultés à recruter les bénévoles parce que le bénévolat a changé. Et maintenant, les gens vont offrir leur temps par capsule de temps. Donc, si on m'approche en me disant, peux-tu devenir bénévole? Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, je ne sais pas quand ça commence, quand ça finit, qu'est-ce que j'ai à faire. Il y a de fortes chances que je passe à côté de quelque chose qui peut être super intéressant.
Maintenant, est-ce que les bénévoles veulent tous la même chose? Ben non. Donc, on a, en fonction des générations, on a identifié un profil et certains éléments à éviter, en fait, à favoriser ou à éviter là, pour inciter les gens à devenir bénévoles. Alors, nos bénévoles, là, nos traditionnels qui sont nés avant 1945, on dit qu'ils ont des valeurs traditionnelles. Ils sont au niveau de leur engagement, la discipline, la contribution au bien commun, l'éthique, la morale. Pour eux, on va favoriser un bon climat. On va s'assurer, excusez, on va s'assurer d'avoir une bonne qualité dans les relations interpersonnelles et la manière dont on atteint les résultats est aussi importante que les résultats eux-mêmes. Le principal obstacle pour cette génération-là, c'est la santé. Maintenant, si on va regarder au niveau de nos boomers, alors notre génération 45-62, alors ce sont des gens qui ont la perception d'être une génération charnière. Donc, il y a le avant puis après les boomers. Puis moi, je trouve qu'on a tout à fait raison. Hein, les boomers, c'est la génération de la Révolution tranquille, de la laïcité de l'État, etc., etc., l'État-providence. Bon, alors, c'est des gens qui ont la normalité d'un rôle de bourreau de travail, loyauté envers l'équipe, grand sens de l'engagement, recherche d'un statut. Ça, c'est super intéressant à considérer. Les gens ont été des travailleurs souvent toute leur vie. Donc, j'ai été prof toute ma vie. Là, j'arrive à la retraite. Qu'est-ce que je suis? Bien, souvent, le bénévolat va devenir le nouveau statut de la personne. Donc, moi, je suis un bénévole. Moi, je suis bénévole à la maison des grands-parents. Moi, je suis bénévole à la ville. Moi, je suis bénévole, je suis coach au soccer. Donc, les gens vont se définir à partir de leur bénévolat. Une ambivalence vis-à-vis l'autorité, une approche par consensus, c'est des gens orientés vers les règles et les processus. Alors, ce qu'on va favoriser pour eux, c'est de les reconnaître, les respecter, travailler en équipe, planifier son horaire plusieurs jours d'avance. On n'a jamais vu des gens aussi occupés que les gens à la retraite. Donc, il faut pouvoir que les gens puissent planifier leur horaire. Des activités qui viennent appuyer leur volonté d'engagement social, travailler de façon autonome, sentir qu'ils ont un sentiment d'appartenance, des projets qui leur font voir leur impact, faire des choses qui ne s'inscrivent pas dans leurs compétences habituelles. On fait souvent l'erreur de dire on a besoin d'avoir des formateurs, on va aller chercher des profs à la retraite. Bien, possiblement que les profs à la retraite, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont le goût de faire d'autres choses que d'enseigner. C'est ça qu'ils ont fait toute leur vie. Alors, essayez de diversifier les offres de bénévolat et allez-y pas nécessairement avec l'occupation que la personne a eue dans sa vie d'avant. Maintenant, au niveau des obstacles, une des obstacles, c'est les petites organisations où on a l'impression que les bénévoles doivent tout faire, où on a l'impression qu'on refile les tâches bénévoles, que c'est les tâches que le personnel ne veut pas faire, qu'on refile aux bénévoles. Donc, ça, il ne faut pas faire ça. Et qu'on est vu comme une simple paire de bras. Donc, on revient à mon marteau de tantôt. Les bénévoles d'aujourd'hui, même les traditionnels, on ne veut plus être un outil pour l'organisme. On veut faire partie prenante des décisions et sentir qu'on fait partie de l'organisation. Maintenant, le bénévolat en temps de pandémie. 2502 personnes qui nous ont répondu suite à un sondage qu'on a lancé auprès des bénévoles impliqués dans différentes organisations du réseau. Alors, 44 des répondants provenaient de la culture et des loisirs, 42 santé et services sociaux. Donc, vous voyez qu'on est très en ligne avec ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de où est-ce qu'ils sont nos bénévoles. 42 de ces gens-là ont fait du bénévolat sans période d'arrêt. En fait, il y a 22 des bénévoles des 2532 qui n'ont pas recommencé à faire leur bénévolat. On va voir c'est qui tout à l'heure. Alors, justement, c'est qui? Si on regarde la tranche des 55 à 74 ans, la dernière colonne, c'est ceux qui n'ont pas recommencé à faire du bénévolat. Donc, il y a 16 de ceux qui n'ont pas recommencé qui font partie des 55-64, 42 qui font partie des 65 à 74. Comme on a dit aux gens à un moment donné dans la pandémie, de gens de plus de 70 ans ou 65 ans, on aimerait mieux que vous ne sortiez pas pour vous protéger. Bien, on aurait pu se dire, bien, voyons, les gens n'ont pas pu continuer à faire leur bénévolat. Mais oui, on a quand même 38 des gens qui ont continué à faire leur bénévolat qui avaient plus de 65 ans. Pourquoi? Parce que les activités bénévoles se sont adaptées à la pandémie. Donc, il y a eu beaucoup d'occasions de faire du télébénévolat, de faire autrement les tâches sans nécessairement se présenter dans les locaux de l'organisation. Je m'excuse, il me reste 3 secondes, mais je vais quand même finir ma présentation. Maryse, laissez-moi 3 minutes, puis j'ai fini.
Alors, si on regarde au niveau de l'implication bénévole, depuis le début de la pandémie, on n'a pas beaucoup de diversité au niveau du nombre d'heures par mois. C'est pas mal le même nombre d'heures qui est donné. La grosse différence, c'est ceux qui n'avaient pas donné de temps. Donc, dans nos répondants, on avait 4 des gens qui n'avaient pas donné de temps dans la dernière année. Et là, c'est eux autres, là, ben, on est tombé de 4 à 23. Donc, c'est sûr qu'il y a 23 des gens qui n'avaient pas fait de bénévolat depuis le début de la pandémie. On l'a vu, 23 des bénévoles qui n'ont pas recommencé leur activité bénévole. Alors, c'est cohérent. Est-ce que vous vous étiez impliqué dans plus d'organismes? Donc, le nombre d'organismes où les gens s'impliquaient est resté relativement le même. Encore là, c'est le zéro organisme qui a augmenté à 22 qui n'ont pas fait de bénévolat depuis le début. La principale raison pour laquelle les gens ont arrêté, l'activité bénévole était rendue impossible à accomplir à cause des consignes de distanciation. Alors, on leur a demandé si les consignes avaient été plus claires ou s'ils avaient été différentes. Est-ce que ça aurait changé quelque chose dans votre décision d'arrêter votre bénévolat? Alors, 50 disent que ça n'aurait rien changé, mais on a quand même un 30 des bénévoles qui nous disent que oui, s'ils avaient eu une meilleure information sur les mesures sanitaires en place, ça leur aurait changé leur décision d'arrêter de faire du bénévolat. Quels sentiments ils ont ressentis lors de l'arrêt? Essentiellement de la tristesse, 61. On a quand même des gens qui ont été soulagés et qui ont fait preuve de résignation, de résilience, en fait, face à la situation. Les impacts positifs de l'arrêt, ben 29 ont dit qu'il n'y a pas eu du tout d'arrêt, pas du tout d'impact positif, mais 27 ont trouvé du temps pour eux et moins d'inquiétude. Alors, est-ce qu'ils ont hésité à poursuivre ou à continuer leur bénévolat? Pour 68 d'entre eux, pas du tout. Pour ceux qui ont hésité, la principale raison, ce n'était pas eux, c'était leurs proches. Donc, c'était pour protéger leur famille et leurs proches qu'ils ont hésité. Et quand ils ont commencé, est-ce qu'ils se sont sentis soutenus par leur entourage? Oui, à 81 des cas, on dit qu'ils s'étaient sentis beaucoup ou assez soutenus par leur entourage. Maintenant, au niveau des impacts positifs de la reprise, évidemment, donner un sentiment d'utilité, donner un sens à sa vie, ça, c'est revenu souvent dans notre sondage. Est-ce que les organismes ont été en contact avec les bénévoles qui ont arrêté de faire du bénévolat? Il y a pour le trois quarts des gens, oui, peut-être pas par tous les organismes, mais par la majorité des organismes où ils s'impliquaient. À quelle fréquence? Donc, le plus souvent, c'est quelques fois depuis le début de la pandémie, mais les gens sont très satisfaits des contacts. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce n'était pas nécessaire de les appeler à toutes les semaines, nos bénévoles qui ne pouvaient plus venir bénévoler, mais de temps en temps, leur lâcher un coup de fil. On revient à notre partenaire, notre outil et notre roi de tantôt. Bien, si je le considérais comme un outil, mon bénévole, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas eu de mes nouvelles depuis mars 2020. Si votre arrêt était lié à la COVID, est-ce que vous allez recommencer? Donc, pour les 528 là, qui n'avaient toujours pas recommencé, 89 des gens nous disent que oui, ils vont reprendre leur activité bénévole. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la reprise? Maintenir les mesures sanitaires. Ça, c'est 34 des bénévoles qui nous l'ont mentionné. Peut-être pas le masque, là, mais le lavage de mains, des petits rappels comme ça, l'hygiène de rhume, finalement. Meilleur contact avec les bénévoles, formation en nouvelles technologies pour le quart des gens et la meilleure façon de bonifier les contacts avec les organismes, ben 63 des bénévoles attendent ardemment le retour des rencontres en personne, mais le courriel a quand même été mentionné par 40 des gens. Fait que les gens n'excluent pas complètement les communications électroniques. Alors, juste avant, est-ce que j'ai le temps de vous présenter la petite vidéo qui dure 1 minute, Maryse, sur comment organiser le bénévolat? On peut y aller. Je vais terminer l'enregistrement si tu me permets.